Alors salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle présentation de jeu. Donc là ça sera un jeu multijoueur parce qu'il n'y a pas de solo sur Mindbug. Et c'est quand même un jeu que j'adore, un jeu de Richard Garfield entre autres. Il y a d'autres créateurs en fait sur le jeu, notamment il y a les créateurs du récent Agent Avenue. Et c'est donc Mindbug, c'est un jeu d'affrontement, donc un joueur un contre un. Et avec la nouvelle, il y a une nouvelle boîte qui permet aussi de faire du 2v2, mais ça c'est optionnel. Normalement le cœur du jeu c'est du 1 contre 1, donc ça reprend un peu des... On va dire c'est dans l'esprit un peu d'un TCG, en fait il va y avoir beaucoup de cartes, on va chacun avoir notre deck. Le but du jeu va être de réduire les points de vie de l'adversaire à 0, on part à chacun avec 3 points de vie. On aura un deck minimaliste composé de 10 cartes aléatoires, donc chaque joueur va piocher ces 10 cartes dans un deck commun. Donc selon les poules de cartes jouées et sélectionner les extensions de ça, on peut plus ou moins anticiper à peu près les cartes qu'on a et que l'adversaire a. Et moi ce que j'aime bien dans ce jeu c'est que c'est, comme j'ai dit, c'est minimaliste, c'est quand même assez intense, il y a pas mal de réflexion, il y a du bluff, il y a plein de sensations de jeu en fait. C'est assez tactique, c'est malin, et notamment le système de Mindbug qui donne son nom au jeu, qui est super intéressant en fait, qui permet, on a 2 cartes Mindbug par joueur et on peut dépenser une carte Mindbug pour voler une créature adverse. Donc ça c'est super, je trouve super ingénieux comme système, parce que du coup on a peur de jouer nos grosses créatures parce qu'on se dit on va se les faire prendre, donc on va jouer des créatures un peu moyennes, fortes, en espérant que l'autre utilise ses Mindbugs pour après être tranquille et pouvoir contrer nos propres créatures. Enfin c'est hyper intelligent comme jeu, il y a beaucoup de choses à analyser. Donc là je vous fais une présentation sur l'application Steam, c'est aussi disponible sur Android, c'est gratuit de prime abord, il y a juste à faire son compte, on peut payer. On peut avoir la version payante pour jouer contre des amis, parce que là, ouais, j'ai des amis, mais je ne, enfin un ami, mais je peux pas, en fait, j'en ai pas ajouté d'autres parce que je peux pas les affronter gratuitement. Pour ce faire, il faudrait que j'achète un set, par exemple celui-là, la Force Contact, à 10 €. Et du coup, je pourrais jouer. Pour l'instant, j'en ai pas l'utilité parce que déjà, même sans payer, il y a beaucoup de modes de jeu. On a des petites missions quotidiennes, on a des succès, des machins, on peut changer d'avatar. Bon, ça c'est du classique. On a une arène, on peut jouer contre l'IA, on a des petites quêtes, des petites résolutions, et on peut jouer contre des joueurs humains aléatoires, et monter de classement, tout ça, donc c'est assez intéressant. Là pour la partie présentation, on va faire une arène IA. Ah mince, ah putain, je vais me retaper le dialogue. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas joué, il y a eu une mise à jour, donc je suis obligé de me retaper tout le truc. On peut monter, normalement il y a 100 niveaux d'IA. Mais il faut payer pour les débloquer. Moi je suis au niveau 30 sur 30 dans la version gratuite. À moins qu'il m'ait rétabli au niveau 1. J'espère pas. J'ai mis en bas. Voilà. L'application est sympa avec les petits visuels, les petits effets sonores. C'est assez cool. Là j'ai pas mis beaucoup de son pour pas se gêner. Ah vous voyez là il y a les niveaux bloqués. Donc on peut monter. En fait on démarre du niveau 1. Quand on gagne on arrive au niveau 2. Niveau 30. Ouais, bah je vais faire une petite contre lui. Tu veux jouer? Hop, c'est parti, voilà. Ça, je vais vous expliquer les concepts de jeu. Après, on jouera contre un joueur s'il faut. Donc là, au début, on pioche chacun une carte. Hop, lui, il a pioché le 7 et moi le 5. Donc, c'est lui qui a la plus grosse valeur. Donc, c'est lui qui commence. Donc, voilà ma main de carte. Lui, sa main de carte est là-bas. Voilà son deck, donc il a plus que 4 cartes. Dès qu'on joue une carte dans ce jeu, on en pioche une directement dans son deck. Donc vous voyez, c'est minimaliste parce qu'on a un deck de 5 et 5 en main dès le début. 3 points de vie. Les Mindbugs sont symbolisés par ces jetons. Normalement, en jeu, c'est des cartes avec le jeu physique. Donc là, qu'est-ce qu'il fait lui? Il joue ce requin toutou de force 4. Il a la compétence chasseur, il a un pouvoir d'attaque. Donc là, avant qu'il soit posé dans son aire de jeu, j'ai le droit d'utiliser un Mindbug. Et dans ce cas-là, c'est comme si c'est moi qui utilisais la carte. Je la mets dans mon jeu. Et lui, il reprend la main, il peut jouer une autre carte. Alors, donc les combats en fait dans le jeu, c'est tout simple. Quand son requin toutou attaque, d'abord on fait les effets d'attaque, les pouvoirs. Donc là, il ferait d'abord ce pouvoir. Détruisez une créature ennemie puissance 6 ou plus. Donc ça veut dire que ce requin de 4 peut tuer des 6 ou plus. Il peut tuer mon rhino tortue, il peut tuer mon pachipoule. Vous voyez, force 7, etc. Ou mon hydre escargot force 9. Donc il est assez redoutable quand même ce requin toutou. Parce que les pouvoirs d'attaque se déclenchent avant la confrontation. Ensuite la confrontation, c'est simple, on compare nos valeurs. Donc 4 contre 2, ben, il me gagne. Ou 4 contre 8, ben, là je gagne. 4 contre 4, on s'auto-élimine. Et après tout le sel du jeu, c'est les Mindbugs et les mots-clés. Les mots-clés qui vont s'entrecroiser, qui vont se contrer, etc. Par exemple là j'ai un gros rhino tortue. Il a Fury et Coriace. Fury ça veut dire qu'il peut attaquer 2 fois. Coriace ça veut dire qu'il a 2 points de vie. Au lieu d'avoir... Normalement les cartes, elles sont censées avoir 1 point de vie. Lui, il a
4 de force, il a poison. Poison, ça veut dire que peu importe qui va taper, l'adversaire va mourir. À part s'il a Coriace. Coriace, ça veut dire qu'il a 2 points de vie, donc ça lui enlèverait 1 point de vie. Même si je suis moins fort. Et par exemple, ce 4 Axolotl, Docteur Axolotl, s'il tape avec son poison ce Hydrescargot, ben, les deux vont mourir. Puisque lui, il a 9 contre 4, donc il me tue, mais moi j'ai poison, je le tue aussi. Lui, il a chasseur. Normalement, quand on attaque, le défenseur désigne le joueur qui reçoit, qui doit contrer, va désigner un défenseur. Avec chasseur, non, c'est le joueur qui attaque. Avec chasseur, on peut cibler qui on veut. Par exemple, là, s'il joue son requin toutou, il pourrait me dire, moi si j'ai tous mes monstres en jeu, il peut me dire, je chasse ton gobelin garou, par exemple. Donc il y a plein de trucs à prendre en compte. Là, il a un effet joué, donc les effets joués se déclenchent immédiatement à la pause. Donc là, gagner 2 PV, ça me fait remonter à 5, c'est cool. Les adversaires ne peuvent pas bloquer avec des créatures puissance 4 ou moins. Donc il y a plein d'effets qui s'entrecoupent, c'est énorme. Gagner 6 de puissance tant que c'est votre tour. Donc lui, il est faible quand c'est le tour adverse, mais quand c'est mon tour, il gagne plus 6. Donc ça devient un chasseur 8, c'est hyper fort. Si vous contrôlez moins de créatures qu'un adversaire, détruisez une créature. Ok, le requin toutou, ouais, je pense que je vais le prendre. Alors par contre, c'est dangereux de claquer ses mindbugs dès le début, c'est même pas trop conseillé. Parce que derrière, il peut avoir des trucs encore pires. Ah putain, la veuve noire, elle est chiante aussi. Donc elle a 2 de force, elle est faible, mais elle est poison. Donc elle peut contrer des gros monstres. Alors la force des monstres va de 1 à 10. Voilà. Le monstre le plus fort du 7-1, là on est sur le 7-1. Il a 10 de force, c'est un lion. Il a 10 mais il n'a pas de pouvoir par contre. Voilà. Donc il est très fort de base, mais il n'a pas de compétences. Alors que des petits monstres à 4, à 2 vont avoir des bons pouvoirs, mais des forces basses. Donc c'est là où il faut jauger. Ah oui, la dernière indication, pour faire perdre un point de vie à l'adversaire, il faut taper quand il n'a pas de défense. Donc là, par exemple, là, si je tapais avec le requin, il n'a pas de défense, il perdrait 1. Les adversaires ne peuvent pas jouer, ne peuvent pas résoudre d'effets joués. Ah, ça c'est relou, putain, c'est... Alors je vais faire un move qui est assez dangereux, c'est que je vais claquer mes 2 mindbugs sur. Alors ça me met à poil, parce que maintenant tout ce qui va jouer, je ne pourrai rien faire. Notamment cette mamie harpie qui est assez chiante. Donc là, si je la détruis, prenez le contrôle de jusqu'à 2 créatures puissance 5 ou moins. Donc il pourrait me revoler les 2 monstres que je lui ai volés. Moi je vais mettre ça. J'espère qu'il va pas... Non, il peut pas... S'il le vole, il aura pas l'effet joué. Voilà. Au moins là, je gagne 2 points de vie. Le scarabée bouclier. Les autres créatures allées gagnent plus 1 de puissance, donc là il passe à 6. Et moi ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est les créatures, elles sont complètement déjantées. On n'a pas parlé de la direction artistique, mais vous voyez, Gladiator, c'est un espèce de taureau. Hydrescargot, en fait ils mélangent des créatures, gobelin-garou. Donc un gobelin, un loup-garou. Il y a que des trucs bizarres en fait. Rhino-tortue, c'est des animaux mélangés, vous voyez, avec un aspect humoristique. Alors, détruisez une créature puissance 6 ou plus. Donc là, si j'attaque avec lui, je vais détruire ça. Par contre, si lui il meurt, il me vole 2 créatures. C'est ça qui me fait peur. Ça me fait un peu flipper. On peut pas contrer avec des créatures puissance 4 ou moins. Ouais, je pense que je vais mettre ça. Donc moi, je peux plus contrer avec des créatures puissance 4 ou moins. Donc là, j'ai que des petites créatures, donc je pourrais pas contrer avec. Il faut que je me mette un gros. Parce que là, s'il m'attaque à 8, j'aurai pas le droit de contrer. Donc il pourra directement accéder à mes points de vie. Ah là, le requin, je pourrais chasser ça. Hein. Ça pourrait être pas mal. Et comme je vais attaquer, je vais pouvoir détruire ça avec mon pouvoir. Donc là, détruisez une créature puissance 6 ou plus. Bah lui. En fait, je vais suicider mon requin, parce que là je chasse, donc je vais pouvoir attaquer qui joue et je vais attaquer son scarabée. Et son scarabée lui donne un effet passif permanent de plus 1 de force à toutes ses unités. Il m'attaque avec ma harpie. Dans ce cas, je vais contrer avec... Ah putain, je peux pas contrer. Merde, je suis obligé de mettre avec lui. Bah oui, parce que lui, il me bloque mon pouvoir. Donc là, sa mamie harpie est morte, donc il peut récupérer 2 créatures. Putain, là, il a l'avantage. Hein. C'est pas grave. Est-ce que je mets mon chasseur? Ouais, je pense. Je mets mon chasseur. De toute façon, lui, s'il m'attaque, je bloque avec mon rhino tortue. Bah là, il m'attaque avec un poison, je vais bloquer avec ça. Donc j'ai perdu 1 de mes points de vie. Mais par contre, lui, il est mort. Et là, je peux chasser. Moi, j'ai force 8. Donc je vais chasser ça. Voilà. Comme ça, il a plus son passif. Ces créatures, voilà, elles perdent 1 point de force. Je mets un scorpion. Okay.
scorpion. Alors il a 2 points de vie et il a poison. Donc ce petit scorpion à 2 il peut me tuer des gros. Bah là je vais chasser moi. Je peux chasser lui, c'est en danger. Hein. J'ai 8 de force, il a 7. Donc là je lui grignote un point de vie. Lui aussi il est coriace. Là, il me met le baril étrange. Lui il est chiant. Si je le détruis, il me vole 2 cartes dans ma main. Donc c'est assez relou. On va continuer à chasser ça. Allez dégage-moi ça. Sachant que moi j'ai pas d'effet joué à cause de elle. Ah putain le dinosaure. Détruisez toutes les créatures ennemies puissance 4 ou moins. Donc là il m'a séché. Ouais le fait de pas avoir de mindbug en fait je suis vraiment vulnérable quoi. Parce que normalement j'aurais pu contrer là son dinosaure. Là la girafe il me la vole. La girafe en fait elle vous dit piochez toute votre défausse. Donc toutes les créatures que je lui ai tuées il les a repiochées. Par contre l'avantage il a plus de mindbug. Ah et là c'est bien, on a le dernier mot clé de la boîte de base. Le furtif. Donc furtif, en fait tous ces mots clés finalement on peut les retrouver dans Magic hein. Et furtif en fait ça veut dire que quand je vais attaquer il ne peut pas défendre avec autre chose qu'un furtif. En gros lui il passe en dessous de la défense et il attaque direct au point de vie. Donc là le jouer maintenant ça pourrait être intéressant. Je réfléchis ou alors j'ai l'hydre escargot qui peut être bien. Ah ouais parce que là j'aurais pas l'effet jouer. Donc il faudrait mieux mettre d'abord l'hydre. Donc là il a plus de mindbug, maintenant c'est dans toutes les cartes que je joue il peut plus me les voler. Donc je vais attaquer avec l'hydre. Donc elle a un pouvoir. Vu que je contrôle moins de créatures que lui, je peux lui détruire une créature de mon choix. Je vais détruire ça. Et là je pense qu'il va contrer avec son scorpion. Ah non, le tonneau. Ah bah oui, il va me voler 2 cartes. 2 cartes aléatoires. Ok. Donc là je pourrais jouer lui. Je pourrais détruire une créature ennemie puissance 7 ou plus. Ouais, ça n'a pas peu d'intérêt. Ah, j'ai l'impression qu'il va me baiser à cause de tous ces monstres poisons là. Donc là je l'attaque à 9. Il part avec un huissier. Puis lui il s'est récupéré une main de cartes monstrueuse. Donc il a énormément de monstres. Bah, moi je continue à spammer. Hein. Je vais taper, lui enlever un point de vie à son scorpion. Moi c'est lui qui me fait peur. S'il contre avec ça, poison, je meurs. Voilà, il sacrifie toutes ces merdes en fait. Toutes les cartes qui servent à rien. Mais il pourrait très bien qu'on va contrer avec ça. Hein. Je vais lui tuer ça, Gladiator. 9. J'espère qu'il va contrer avec le dinosaure là, avec le 7. Ah putain, il a mis son scorpion. Bah c'était prévisible. Ah putain, un autre poison. Putain. Parce que là si j'attaque avec mon 8 ou même mon 9, je vais mourir face à ça. Bah, je vais mettre mon furtif. Je vais infliger un dégât à lui. Et lui aussi, du coup, il a 5 points de vie. Ouais, il est des gros personnages. Je vais mettre lui pour contrer. Ça, s'il m'attaque à 8, je pourrais contrer. Ah putain! Il a repris le scarabée bouclier qui lui remonte à 9. Ouais, ça sent pas bon là pour moi. Mais moi, je l'attaque en furtif. Je passe derrière sa défense. Là il m'attaque à 9, donc je vais bloquer avec ça. Là je suis mal engagé. Hein. Ah putain il me réattaque. Donc, je vais bloquer avec ma tortue. Je vais me faire éclater. Ah là je pense qu'il il gagne la game. J'ai mal joué là. D'avoir claqué mes domaines dog très vite, c'était trop dangereux. Parce que là il va m'attaquer 2 fois. Je peux pas parer parce qu'il lui il me bloque avec sa capacité. Donc là il me met 2 partout. Moi je les mets 1 partout. Donc en fait c'est un combat de... Un combat jusqu'à épuisement. C'est lui qui va gagner. Là je ne peux vraiment rien faire. Là je lui en remets 1 et c'est fini. Moi je suis un peu rouillé, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais voilà ce que ça donne. Donc ça c'est l'arène contre l'automa. On peut jouer autant qu'on veut. Là c'est un niveau 30 sur 100. Alors j'ose même pas imaginer si on est au 100%. Là si je veux débloquer il faut que je paye. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là il y a des petites missions, bon ça c'est les trucs habituels, on gagne des récompenses qui vont nous permettre d'acheter des trucs. Ça c'est tout ce qui est classique, il y a des tournois, il y a plein de trucs à faire en fait. Hein. Colisée, ça je sais pas, ça j'ai jamais essayé. On va tenter un duel contre un joueur, pour se marrer un peu. Là vous voyez, il y a l'abeille tueuse, quand on la joue, votre adversaire perd 1 point de vie. Donc c'est que des effets comme ça, toutes les cartes ont des effets de fou, donc en fait on a toujours envie de mindbugger.
Mais il faut quand même rester serein, il faut garder la tête froide parce qu'on a envie de prendre toutes les cartes. Mais dès qu'on a plus de main bug, en fait, on est vraiment vulnérable. C'est là où il faut faire, il faut bien faire gaffe. Faut pas faire comme moi, se précipiter. Donc là, je regarde si un adversaire arrive rapidement. Sinon, bah, s'il n'y a pas d'adversaire, je refais un contre-automa, hein, c'est pas grave. Que je vais pas faire attendre pendant 10 ans. Bizarre, d'habitude ça va assez vite. Vous voyez, là il y a des petites indications. Nombre de copies de chaque carte. Normalement il y a 1 ou 2 copies. C'est selon les petits points qu'il y a ici. Là il y a 2 petits points. Donc ça veut dire que cette carte elle est 2 fois dans le set. On n'est pas sûr de tomber dessus directement. Parce qu'en fait c'est un deck de cartes. Et si on pioche pas dedans, ben, on va pas tomber dessus. Mais potentiellement il y a 2 guêpes qu'on joue avec le jeu de base. Bon, on va refaire une partie contre l'automa parce que ouais, on va pas attendre 10 ans. Sinon, il y a des petites quêtes, c'est des petites énigmes de résolution. En fait, on a une main de départ, une situation donnée, il faut se débrouiller avec ça. Allez, on retente. Voilà, donc là c'est bien, il y a des créatures déjà qu'on connaît. Le baril, on l'a déjà vu. La neuromouche, elle est marrante, elle. Prenez le contrôle d'une créature ennemie puissance 6 ou plus, donc c'est une sorte de mindbug finalement, c'est marrant. Lui, quand on attaque, l'adversaire doit se défausser d'une carte, sachant qu'on en a que 5 et 5 dans notre deck, donc ça fait 10 cartes, donc à chaque fois se défausser d'une carte, c'est mortel. Lui, ce petit furet, je l'adore moi. Un adversaire se défausse de 2 cartes, c'est énorme. Mais par contre, moi, si je le joue, il peut me le voler. Qui commence? Moi, j'ai joué la guêpe, donc c'est moi. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va lui mettre un huissier. Pour essayer de l'impressionner. Et vous voyez, c'est là que toute la partie bluff, c'est là qu'elle prend tout son sens, parce qu'il sait pas les cartes que j'ai, moi je sais pas trop. Là il me met un crapaud. Non, je veux pas le mindbug, je m'en fous. Moi ce que je vais faire, je vais l'attaquer. Donc là il va défendre. Déjà il a défaussé une carte, donc moi ça m'avantage. En mourant, la bombe, elle peut me détruire un monstre, donc il va me détruire. En fait, en faisant ça, je lui redonne la main. Mais lui il a perdu une carte dans la tête. Oh bah il a un autre huissier. Il a un autre huissier. Non, je vais pas le mettre de vue. Lui, il peut attaquer à 8. Ben moi, je vais lui opposer un 9. Alors, il peut me le voler. Ah, il me le laisse. Docteur Exolotl. Non, je vais pas le mindbugger, lui. Il prend quoi de PV, c'est pas grave. Je gère la situation. Le pillard de temps, je l'adore, lui. Jouer une carte de la défausse d'un adversaire. Donc, je pourrais aller chercher dans sa défausse une carte. Si elle a un effet joué, je joue l'effet joué. Ça peut déclencher des combos en chaîne. J'attaque avec mon nit escargot. Comme j'ai moins de créatures que lui, je lui détruis une créature avant le combat. Donc déjà je lui détruis ça. C'est poison. Il pourrait me contrer facilement. Et là j'ai 9 d'attaque. Ah, il laisse passer l'attaque. Il a décidé de ne pas défendre. Ça c'est furtif et poison. Ouais, ça c'est dangereux ça. Je peux faire le... Pas envie de me faire un baiser. Ah putain, il rejoint furtif. Et si je lui laisse, il va me détruire mon nit escargot. Ah tant pis, je prends les domaines bugs. Je vous dis, c'est pas super de faire ça, mais pff, là dans la situation... La girafe, ouais ok, très bien. Bah, ta girafe pourrie, bah, je vais la tuer. Allez dégage-moi ça. Par contre lui il a ses domaines bugs. Donc là j'ai le... Oh putain, lui il est fort lui. Le Yeti solitaire, donc il avait 5 de base. Cette créature a 2 vies, il est coriace et maintenant il est furie. Il gagne plus 5 de puissance et furie tant que c'est votre seule créature alliée. En fait, comme il est tout seul, c'est un Yeti solitaire, il est à 10, il peut attaquer 2 fois et il a 2 points de vie. Bon, c'est un buff quoi. Je suis vraiment dans la merde, donc on va mettre le tonneau pour essayer de le contrer. Comme ça, s'il m'attaque, je mets le tonneau. Ouais. Après, je peux lui mettre lui. Ah ouais, non, si je lui mets lui, non, trop dangereux. Ah, je peux pas avoir d'effet joué, moi. Merde. À cause de la veuve noire qu'on a eu tout à l'heure. Putain, j'ai que des effets joués. Tous mes monstres là ont des effets joués. Lui, le dinosaure, lui. Ouais, donc là, à part lui. Ou alors j'attaque, tout simplement. Ah, il a joué une autre carte, il est con. Maintenant, son Yeti est passé à 5. C'est plus un Yeti solitaire. Ah, intéressant. Parce que je vais attaquer avec le tonneau. Ah, parce que je pensais qu'il va pas défendre. Il se remet encore de la vie. Moi je peux l'attaquer sinon en furtif. Non mais je veux que mon tonneau meure, comme ça je lui vole 2 cartes de sa main.
Oh yes, en plus il a mis la veuve noire. Très mauvais jeu là, de sa part. Alors là il m'attaque en poison. Je pourrais parer. Ah ouais mais c'est. Alors si je tue son monstre, lui il redevient à 5. Donc je ne vais pas bloquer. Je vais mettre moi aussi un absolutel. Comme ça je gagne 2 points de vie. Donc là s'il m'attaque je pars avec ça. La bombe je m'en fous. Moi je vais attaquer derrière ses lignes. Il a pas de furtif après tout. Je peux commencer à grignoter son total de points de vie. Oh putain, il a encore ça là. Il fait chier. Donc là il va m'attaquer avec elle. Donc si elle meurt, il va me voler 2 créatures. Donc il faut pas qu'elle meure. Donc au pire je bloque pas. Ah bah là il est mort. Là je vais gagner. Parce que là c'est pareil. Ah non, il veut m'attaquer avec ça. Normalement là j'ai gagné. Là en mourant avec la bombe il va me tuer un de mes furtifs. Voilà, et il m'en reste un de furtif. Les furtifs c'est très dangereux, c'est assez vicieux parce que ça peut contourner la défense. Par contre c'est pas imbattable. Tous les gens disent que c'est très fort, c'est mal équilibré, c'est machin. Non, pas du tout. En fait furtif, on peut le contrer avec un autre furtif ou avec un chasseur. Si nous-mêmes on a un chasseur dans notre deck, on peut le tuer. Si on a un mec qui fait double attaque comme lui tout à l'heure, bah, il aurait pu me spammer des doubles attaques, mais au lieu de ça il a joué une autre carte, donc ça c'était très mal joué. On peut les contrer avec un furtif, on peut les mindbugger, hein. Moi tout à l'heure il a joué 2 furtifs, j'ai claqué mes 2 mindbugs. Hein. Donc voilà, victoire. Donc il y a quand même toute une connaissance du jeu à avoir pour contrer les furtifs, mais franchement c'est pas le truc qui fait extrêmement peur, hein, honnêtement. Donc voilà pour la petite présentation de Mindbug, j'espère que vous avez apprécié, moi j'adore ce jeu là. Bah, si ça vous tente de faire des parties et tout, moi j'achèterai le 7 au pire. Parce que si j'achète le 7... C'est quoi ça? Si j'achète le 7, on peut se défier, se faire des battles et tout. Je sais qu'il y a Wawa qui l'a aussi, mon collègue youtubeur. Mais je sais pas s'il a payé, je pense pas. Donc si on est plusieurs, on pourrait se faire des petits combats, des petits tournois, des trucs comme ça pourrait être marrant. Moi j'adore ce jeu là en tout cas. Franchement il fait partie de mes préférés. J'ai toutes les extensions et j'aime vraiment beaucoup tout le concept du jeu. Le minimalisme. Donc voilà, bonne journée à vous et on se dit à la prochaine.